La télémédecine, le professeur Arbeil la pratique depuis longtemps et a même quelques longueurs d'avance en matière d'échographie. Des robots contrôlés à distance, comme il en existe en Indre-et-Loire, de la télééchographie avec des spécialistes à plusieurs kilomètres des patients. Une technique et une technologie qui marche à distance, mais une matière spécifique qu'il tient à séparer avec la télémédecine générale. C'est pas la même philosophie. Oui, ça peut se décliner, mais c'est pas pour les mêmes raisons. La raison pour laquelle on a mis au point la télééchographie, c'est parce que l'échographie, c'est comme un travail d'artisan. C'est le geste qui compte. Donc pour standardiser ce geste et pour avoir affaire au meilleur échographiste du coin, on a imaginé de transmettre son geste à distance pour que tout le monde puisse en profiter et pas seulement les gens qui sont dans son environnement proche. Donc ça, c'est pour l'échographie. Transmission du geste nécessaire pour la qualité de l'image. Maintenant, la téléconsultation, c'est autre chose. C'est parce que le patient n'a pas de médecin généraliste de proximité qu'à ce moment-là, plutôt que ne rien avoir, il va s'adresser via Internet à un médecin à distance. Mais là, je ne suis pas suffisamment compétent pour aller plus dans le détail. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la même philosophie que la télééchographie, je le répète encore. Le décret présenté par Roselyne Bachelot sur la télémédecine pourrait compenser le désert médical français. L'Union des médecins libéraux n'y croit pas. Pour l'instant, tout ça reste à préciser. Il faudra des moyens énormes. Il y a un cadrage effectivement juridique important. Donc le mieux, effectivement, c'est de ne pas faire une grande déclaration publique, mais d'envisager au cas par cas sur la région des expérimentations. Ce décret vécu avec effet d'annonce ne résoudra pas le problème du désert médical, selon l'Union des médecins libéraux. Les jeunes médecins qui se lancent à la campagne sont favorables à des maisons rurales médicales. Il serait franchement illogique de faire croire à la population actuellement qu'ils pourront venir consulter leur médecin par Internet, avec une ordonnance qui leur sera délivrée par Internet et un paiement via Internet. Pour l'instant, il faut des moyens. La dernière interrogation, et pas des moindres, concerne la responsabilité du médecin dans la télémédecine. Des précisions que le décret à venir devra apporter.